Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux ressources absolument géniales pour faire des meilleures couvertures. Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les 7 éléments pour créer une belle couverture. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête, mais il faut également des bons outils pour bien travailler. Et donc là, je vous montre deux ressources, deux sites. Ces deux souscriptions qui sont payantes, mais qui sont plutôt abordables et qui valent énormément l'investissement. Personnellement, c'est un investissement que j'ai fait et je suis hyper content. Donc très heureux de vous présenter ça et on se retrouve donc tout de suite pour vous présenter ces deux sites internet. Alors le premier que vous ne connaissez peut-être pas, qui est plus ou moins connu, mais pas forcément un des sites les plus connus, c'est Creative Fabrica. Donc c'est une sorte de FreePic, mais un petit peu amélioré. Donc sur FreePic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ressource que je promouvois en général pour trouver des belles images. Donc on a plein d'images vectorielles, on a des images aussi photos. Donc si je tape par exemple girafe, voilà, on a plein d'images de girafes et on a aussi bien des photos, par exemple comme celle-ci, et on a également des belles images vectorielles ici qu'on peut utiliser dans des carnets le content tout à fait. Donc ça c'est une super ressource, ça coûte 10 € par mois, un bon nombre d'entre vous connaissent déjà, c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui, mais il y a plusieurs problèmes. Alors déjà, le problème c'est que c'est pas un problème, mais c'est très bien d'avoir plusieurs ressources différentes pour varier la provenance des images, pour tout simplement avoir plus de possibilités et ne pas être piégé par juste une seule source d'images. Si par exemple vous n'investissez pas du tout, que vous avez que Pixabay, vous allez être très vite limité, vous allez faire des couvertures de médiocre qualité. Donc là, avec FreePic, c'est génial, mais on veut élargir. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vais vous montrer Creative Fabrica. Et la deuxième raison, c'est qu'on a également des problèmes, pas des problèmes, mais des questions sur les licences. Donc, ceux qui sont sur le groupe me posent régulièrement la question, et c'est des questions qui sont légitimes. Il y a également des questions qui ont été posées sur cette chaîne YouTube concernant la licence de FreePic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour FreePic, on a le droit d'utiliser les images à usage commercial, mais il y a des restrictions. Donc, la restriction, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'image telle qu'elle. Par exemple, si vous prenez une image comme ça, vous n'avez pas le droit de la prendre telle qu'elle et de la coller sur une couverture et de vendre la couverture comme ça. Il ne faut pas que le produit vendu soit exactement l'image que vous avez téléchargée. Donc, vous prenez une image, vous pouvez la modifier, vous pouvez prendre une seule partie, ajouter un texte, ajouter des éléments graphiques. Ça, c'est OK, mais utiliser tel quel, vous n'avez pas le droit. Et par exemple, si vous faites juste un livre de coloriage et que vous prenez un coloriage de FreePic, que vous le mettiez dans votre livre, c'est quand même plutôt limite, même si le livre est constitué de plusieurs coloriages, etc. C'est quand même, on va dire, au bord des termes de la licence. Donc, pour toutes ces raisons, FreePic c'est bien, mais des fois c'est pas suffisant. Et voilà pourquoi je vous présente Creative Fabrica. Donc, Creative Fabrica, c'est un stock d'images et également de polices de caractères. Et ça, on va en reparler, c'est super intéressant, qui est de super qualité. Si par exemple on retape girafe, on va avoir plein d'éléments sur les girafes. Donc on va avoir des images qui sont vectorielles, on va pouvoir avoir par exemple des coloriages, on peut avoir des patterns, enfin il y a plein de choses, il faut vraiment chercher, il y a plein de types d'éléments, il y a des éléments graphiques, il y a des illustrations, il y a des patterns, des icônes, donc il y a beaucoup de contenu, c'est plus diversifié que FreePic, donc il faut chercher, mais en tout cas moi pour l'instant je suis hyper satisfait. Par exemple si on tape coloring, je sais pas, donc coloriage, on a des tonnes de coloriages qui sont déjà tout faits, ça c'est super intéressant. Vous voyez par exemple là vous avez des coloriages de fruits et légumes, ici vous avez, si on tape animal coloring, donc je vous donne des exemples un petit peu pour vous montrer l'étendue de FreePic, de Creative Fabrica. Voilà, on a des pages de coloriage, les animaux, on a des coloriages pour enfants, des coloriages mandala, enfin il y a énormément de choses et ça c'est super. Et ce qui est génial, c'est que la licence de Creative Fabrica est assez souple, en tout cas plus souple que celle de FreePic. Par exemple là j'ai cliqué sur un des éléments, donc des coloriages, et là il y a marqué Commercial Usage Allowed, et si je clique dessus on va avoir le détail de la licence de Creative Fabrica. Donc si on prend la souscription, donc si on prend l'abonnement, ici on a la licence associée, et la licence associée elle est ici. Donc si vous lisez, vous n'avez pas de restriction concernant le fait d'utiliser une seule partie ou une image modifiée. Vous pouvez donc créer de manière illimitée des produits physiques avec ces images, des produits digitaux. Vous pouvez utiliser les fonts, donc là on en parlera un petit peu plus tard. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, vous n'avez pas la restriction de FreePic qui est d'utiliser une partie de l'image ou de modifier l'image. Et donc voilà, deux raisons, la licence est plus permissive, et deuxième raison, ça donne encore plus de possibilités que FreePic, donc ça, c'est cool. La deuxième chose intéressante qu'on n'a pas avec FreePic, c'est que dans Creative Fabrica, on a également des polices de caractères qui sont magnifiques. Donc ici, par exemple, on va regarder
les polices de caractère et on peut les classer. Donc elles sont classées, si vous voyez, entre différents styles. Donc par exemple ici script and handwritten, donc des polices qui sont cursives. Ça c'est hyper intéressant. Vous voyez, vous avez des vraiment très très belles polices. Vous n'avez pas ça dans BookBolt, vous n'avez même pas ça dans la version gratuite de Canva. Donc si vous voulez faire des super couvertures, avoir un style vraiment unique, eh bien vous pouvez chercher. Vous avez des dizaines de milliers de polices de caractère et donc vous arriverez à vous démarquer, à faire des choses uniques. Par exemple, si on prend celle-ci, Austin Heart, elle est très très jolie. On va par exemple la télécharger. Donc moi j'ai pris la licence j'ai pris la licence Creative Fabrica, donc elle est arrivée ici et on va pouvoir l'utiliser. Donc c'est tout simplement sous format d'une police TTF, donc vous connaissez probablement. Voilà, vous avez un format de police. Donc ça c'était Creative Fabrica et je vous ai dit au début de cette vidéo que je vous montrais deux choses et la deuxième chose c'est la version pro de Canva qui est également hyper intéressante pour plusieurs raisons et notamment en lien avec Creative Fabrica. Donc si vous allez dans Canva, vous avez par exemple, on va créer un design. Donc on va prendre des dimensions personnalisées, ça vous connaissez normalement déjà si vous êtes habitué au low content et à cette chaîne YouTube. Ici on a quelques restrictions. La première restriction c'est que on n'a pas tous les éléments qui sont autorisés lorsqu'on n'a pas l'usage premium. Donc par exemple si je mets animal, voilà, si on tape animal, donc moi j'ai la licence qui est pro, mais si vous n'avez pas la licence pro vous aurez des images avec une petite couronne jaune et ça voilà par exemple ici, donc moi il n'y a rien, mais ici c'est une image pro donc vous ne pourrez pas par exemple utiliser cette petite image d'un petit âne il me semble, voilà, et ça c'est déjà un bon point. Vous avez plein de petits clip art, des petites images qui peuvent être très intéressants pour personnaliser vos intérieurs, mais également vos couvertures, pour faire des coloriages, pour faire des choses comme ça. C'est super, super puissant. La première chose, c'est celle-ci. La deuxième chose, c'est que vous avez des polices de caractère qui sont payantes dans Canva. Donc par exemple ici, ça vous rajoute des polices de caractère, toutes celles avec les couronnes. Normalement, si vous n'avez pas la licence pro, elles sont payantes et si vous la prenez, eh bien vous pouvez les utiliser et donc ça vous donne déjà beaucoup plus de possibilités. Mais il y a également un élément hyper intéressant avec la licence Canva Pro et c'est ce qui est en lien avec Creative Fabrica, c'est que vous pouvez télécharger des polices dans Canva et du coup personnaliser encore plus vos créations. Donc là, si vous allez dans police, vous pouvez télécharger une police et là il y a une petite couronne, donc vous pouvez le faire uniquement si vous avez la licence pro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la police de caractère qu'on a téléchargée depuis Creative Fabrica. Donc là, on arrive ici et si on clique télécharger une police de caractère, donc là je suis dans mon dossier avec ma police que j'ai téléchargée depuis Creative Fabrica et je l'ouvre. Oui, lancer le téléchargement et maintenant on va pouvoir l'avoir disponible dans nos polices Canva et donc c'est super puisqu'on pourra du coup avoir des possibilités absolument illimitées en tout simplement si on revient ici avec notre image là, hop, maintenant on va écrire par exemple jolie police et là on va chercher la police Austin Heart qu'on a récupérée sur Creative Fabrica. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire déjà pas mal de choses avec ces deux fonctionnalités. On peut maintenant avoir plein d'images magnifiques qui viennent de Creative Fabrica, qu'on peut télécharger sur notre ordinateur et les utiliser dans Canva comme on l'aurait fait avec des images de FreePic, mais on peut également télécharger des polices de caractère, les mettre dans Canva et faire des super couvertures, des super intérieurs, donc avec ces deux abonnements premium, Canva Pro et l'abonnement de Creative Fabrica. Alors il faut savoir que Canva Pro, ça a un petit coût, c'est quand même très abordable. Si vous prenez le paiement annuel, vous avez un 8,99 par mois, donc c'est quand même pas non plus la mer à boire, sachant qu'il suffit par exemple de vendre 3 livres pour avoir rentabilisé en moyenne cet investissement. Et si vous prenez au mois et que vous ne voulez pas vous engager sur l'année, c'est à 11,99. Et pour ce qui est de Creative Fabrica, il faut savoir que c'est un petit peu plus cher que FreePic, donc il y a deux tarifs. Il y a un tarif qui est pour les images, c'est 20 € par mois, et pour les polices de caractère, c'est 20 € par mois également, il me semble, mais du coup, vous pouvez avoir le pack complet, c'est-à-dire police en illimité plus images en illimité pour 30 € par mois. Et donc, vous avez également le lien dans la description. Et donc, c'est vraiment des investissements que je vous recommande si vous êtes un petit peu avancé dans ce business et que vous voulez faire des meilleures couvertures. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant et ça porte vraiment ses fruits. Ça fait des belles couvertures, des beaux intérieurs, de belles personnalisations. Ça permet de sortir du lot directement parce que quand on va sur Amazon.fr ou .com, on voit toujours les mêmes polices
de caractères qui proviennent soit de Canva gratuit, soit les polices de BookBolt ou les images de Pixabay. Donc si vous voulez sortir du lot, il faut un petit peu investir dans votre business, il faut acheter des polices, il faut acheter des images et ça c'est un super investissement. Pas besoin de dépenser des milliers de budgets publicitaires en, je sais pas, concentrez-vous sur la qualité de vos produits et donc investissez dans des images et des polices, c'est super important. Voilà, je suis vraiment hyper content de vous présenter ces deux ressources, surtout parce que voilà, ça permet de faire des couvertures qui sont vraiment super jolies et des intérieurs également. En ce moment, je suis un petit peu en train de changer de stratégie. Ça fait maintenant bientôt 1 an que je fais du low content comme je le montre dans mes formations et donc c'est super, ça fonctionne, etc. Mais du coup, j'ai un peu envie de changer pour me faire plaisir aussi. Donc, j'essaie de créer des livres qui sont des carnets toujours low content de bien meilleure qualité dans des niches peut-être un peu plus concurrentielles où j'essaie de me faire une place. Et pour ça, eh bien, il faut que je fasse des intérieurs de meilleure qualité, des couvertures qui sont avec des images et des polices de caractère de meilleure qualité également. Donc c'est pour ça que j'ai investi un petit peu dans mon business. Donc j'ai acheté la licence de Creative Fabrica et Canva Pro et avec tout ça, j'espère pouvoir faire des super belles couvertures et je vous donnerai les résultats de cette stratégie dans quelques semaines ou quelques mois. Je pense qu'il va falloir un petit peu attendre le moyen terme pour que ça porte ses fruits et je vous informerai de tout ça par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout simplement un partage de ressources. Si elles vous plaisent, donc les liens sont dans la description. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je continue à uploader mes carnets régulièrement et j'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!